Donc, on a mis en place sur la plateforme une galerie d'images qui vous permet d'importer des images stockées sur la plateforme pour que ce soit ensuite plus simple dans la construction de vos réponses de type Adaptive Card. Donc, je vais vous montrer un peu comment cela fonctionne. Alors, on va tout de suite aller dans l'onglet Outils, Galerie d'images. Et ensuite, donc, vous aurez des bibliothèques créées à partir des catégories que vous avez créées pour classer vos questions. Par exemple, je vais aller dans Congés. Ici, pour le moment, je n'ai pas encore d'image. Je vais aller en chercher une. Donc là, en l'occurrence, pour les vacances. Comme ça vous donne un peu un avant-goût. Et ensuite, je vais ici copier l'URL de l'image. Ensuite, je vais aller dans ma FAQ et je vais créer une nouvelle question. Donc, comment faire pour, dans congé, poser des congés. Bon, j'avais tout préenregistré et je vais la créer. Donc, il va m'avertir que j'ai une question qui est existante. C'est déjà le cas, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un exemple. Ajouter. Ensuite, je vais créer une réponse de type Adaptive Card. Ici. Sélectionner. Ce que je vous conseille, toujours la même chose depuis le début sur les Adaptive Cards, c'est de bien cliquer sur les petites flèches en haut à droite pour élargir la fenêtre d'Adaptive Card. Comme ça, vous aurez une vision plus globale et vous pourrez mieux travailler la mise en forme de votre question et de votre réponse. Alors, en l'occurrence, là, je vais glisser une image et je vais venir faire coller ici dans l'URL. Et on retrouve ma photo donc stockée dans la galerie d'images sur la plateforme. Ensuite, on pourra par exemple rajouter du texte. Et ici, je vais modifier le texte. Donc, tu peux poser des congés ou RTT sur ton temps de présence en entreprise en accord avec ton manager, par exemple. Voilà, et là, vous aurez donc du coup l'intégralité de la réponse avec votre image. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur sauvegarder pour que votre réponse soit prise en compte. Alors là, en l'occurrence, pourquoi il me dit la réponse ne doit pas être vide? C'est un bon cas d'usage. C'est parce qu'aujourd'hui, mon chatbot est disponible sur plusieurs canaux, donc à savoir sur Teams, en web chat et sur Skype. Et donc, du coup, pour rappel, le canal Skype ne supporte pas les Adaptive Cards, donc ne supporte pas les images. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir renseigner une réponse de type simple avec la simple donc, phrase pour ensuite pouvoir enregistrer ma réponse. L'onglet galerie d'images s'ajoute également sur la réponse même, donc sans accéder par outil galerie d'images, si vous souhaitez travailler depuis cette pop-up. Notre mise à jour qui est donc la suppression des données d'un utilisateur. Donc depuis l'onglet paramètres, comme Camille vous a montré, vous avez une nouvelle partie qui s'ajoute, donc suppression de données. Depuis cette page, chaque coach pourra donc supprimer les données d'un utilisateur lié à ce chatbot. Donc vous pouvez décider à partir de quelle date ces données seront supprimées. Lorsque vous indiquez cette date, donc toutes les données précédant celle-ci seront supprimées. Et vous pouvez également filtrer par utilisateur. Un dernier élément à savoir, c'est que lorsque vous décidez de supprimer ces données, il y aura environ 72 heures de traitement afin de procéder à cette suppression. Alors, lorsque vous demanderez la suppression de données, un email sera envoyé aux administrateurs de licence pour bien l'avertir qu'il y a eu une demande de suppression de données. Et donc, du coup, dans ces 72 heures de traitement, l'administrateur peut revenir sur cette décision ou ne rien dire et auquel cas, du coup, la suppression aura bien lieu. Ensuite, donc du coup, la troisième nouveauté de cette mise à jour, c'est la personnalisation de la web chat. Donc là, on vous a mis un exemple pas forcément très joli, mais c'était juste pour vous montrer un exemple, à savoir qu'à partir de ce mois-ci, on peut complètement personnaliser la web chat, donc à savoir la forme, l'icône, la taille et l'emplacement. Donc là, en l'occurrence, la web chat est présente en haut à gauche sous forme carré. Et donc du coup, après, j'ai pu cliquer dessus et à parler à mon chatbot. Autre exemple, en l'occurrence, on l'a ici, on retrouve la forme ronde avec un contour et on clique et ici on a notre web chat.
Donc toute cette personnalisation, peut se faire dans le code du coup que vous mettez en place lorsque vous mettez en place votre page chat. Vous pouvez choisir la forme, l'icône, la taille et l'emplacement. Pour rappel, donc le connecteur Witivio est disponible sur Power BI. Donc avec ce connecteur, vous pouvez importer donc les données liées à votre chatbot et créer vos propres dashboards, donc tableaux de bord personnalisés avec toutes les données liées à vos chatbots. Donc à l'aide de ce connecteur disponible sur Power BI, créez vraiment vos tableaux de bord personnalisés.